Le protocole préélectoral est un accord préalable au déroulement des élections professionnelles. Il doit être négocié avec les syndicats intéressés et a notamment pour objet de fixer la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux ainsi que les modalités du vote. L'employeur doit inviter l'ensemble des organisations syndicales légalement constituées et remplissant les conditions requises pour présenter des candidats dans l'entreprise, à savoir les syndicats représentatifs dans l'entreprise, les syndicats ayant constitué une section syndicale, les syndicats affiliés à une organisation reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel, tout syndicat qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constitué depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné. À défaut, il y a un risque d'annulation des élections. Par contre, si aucun syndicat ne répond à l'invitation, l'employeur applique les dispositions légales ou conventionnelles sur l'organisation des élections. Les mentions obligatoires dans le protocole préélectoral sont la répartition du personnel dans les collèges électoraux, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, le recours au vote électronique le cas échéant, et si c'est le cas dans l'entreprise, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés. Des clauses facultatives ou plus favorables peuvent être négociées, comme le nombre de sièges ou le volume d'heures de délégation, notamment pour les suppléants. La condition de double majorité s'applique à toutes les clauses du protocole préélectoral, sauf dispositions législatives contraires. La double majorité suppose la réunion de 2 conditions. La majorité des syndicats intéressés ayant participé à sa négociation doivent signer le protocole préélectoral. C'est une majorité en nombre. Parmi ces signataires doivent figurer les syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, majorité en voix, ou lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des syndicats représentatifs dans l'entreprise, majorité en nombre. À défaut de cette double majorité, il y a une possibilité de demander au juge de fixer les modalités d'organisation et de déroulement du scrutin. Certaines clauses supposent un accord unanime, par exemple le nombre et la composition des collèges électoraux et aussi la prorogation des mandats. La négociation du protocole d'accord préélectoral est une étape clé pour les syndicats dans la mise en place ou le renouvellement des instances représentatives du personnel. La plupart des CSE vont être renouvelés cette année. Il est donc important d'anticiper la préparation de votre protocole. En cas de renouvellement du CSE, l'invitation est effectuée 2 mois avant l'expiration des mandats des élus en exercice.